François Brottes, député de l'Isère, premier vice-président du groupe socialiste, coprésident du groupe énergie à l'Assemblée nationale. Voilà. Le nucléaire est la dominante de la production d'électricité dans notre pays. Oui. Et ça fait donc la spécificité de notre mix énergétique, puisqu'il n'y a pas d'autres exemples avec cette taille-là. On est dans une préoccupation aujourd'hui qui nous oblige, et nous l'avons signé au niveau de la France, à veiller à ce que les objectifs du 3x20 soient respectés. Je ne les reprends pas, hein. 1% d'économie d'énergie, 23% d'énergie renouvelable, 20% de diminution de l'effet de serre. Bon. On dit du nucléaire qu'il est décarboné, c'est une façon de dire qu'il ne pollue pas. Pour autant, le nucléaire est controversé puisqu'il y a effectivement une partie de risque, hein, qui, même si elle est très encadrée, est réelle. Il y a la question des déchets, qui, même si aujourd'hui les textes qui encadrent leur traitement montrent qu'il y a une volonté, y compris de réversibilité dans quelques centaines d'années, ça fait débat. C'est un secteur qui nécessite un investissement très très lourd en maintenance, parce qu'effectivement aucun risque ne peut être pris, et on a vu au fil des années que parfois les centrales nucléaires ne donnaient pas autant que ce qu'on souhaitait obtenir d'elles. Donc les choses sont, semble-t-il, en train de s'améliorer. En tout cas, le nucléaire est au cœur du débat. Il est tellement au cœur du débat que cette année la France a commis un texte qui s'appelle la loi NOM, Nouvelle Organisation du Marché de l'électricité, qui se veut un texte d'adaptation aux directives européennes pour que nous puissions intégrer la spécificité du nucléaire. Et donc aujourd'hui, le grand débat sur le nucléaire, en dehors des questions que j'évoquais sur le plan de la sécurité tout à l'heure, c'est comment est-ce que la rente du nucléaire, puisqu'on dit qu'il y a une rente, bénéficiera aux consommateurs. Moi, ma réponse est assez simple, personne n'en bénéficiera compte tenu du modèle qu'on est en train de nous inventer. Et on parle du prix de l'Arenh. Alors pardonnez-moi, parce que ça fait un peu bizarre de parler du prix de l'Arenh. L'Arenh, c'est l'accès régulé au nucléaire historique. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un débat entre EDF et ceux qui voudraient bénéficier de ce nucléaire, avec un écart sur le prix qui est considérable. Et le régulateur au milieu va faire sûrement quelques propositions. M. Champsor a été invité à lui aussi en faire quelques-unes, et c'est le ministre qui tranchera. On nous dit dans quelques mots, dans quelques semaines. Bref, vous avez raison, le nucléaire est au cœur du débat politique, financier, éthique français. C'est la question de ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Bon. Comment faire en sorte que l'énergie la plus renouvelable possible, c'est-à-dire celle qu'on ne consomme pas, soit plus au cœur des préoccupations de ceux qui consomment de l'énergie et de ceux qui vendent de l'énergie. L'Europe a constaté que nous étions en situation d'échec par rapport à ça, puisqu'on a un objectif de 20% et on sera à 9%, ce qui est très très loin des objectifs. D'abord parce qu'on n'a pas pris les habitudes d'économie, et la France en particulier, puisqu'on avait une sorte d'abondance de disponibilité d'énergie. C'est moins vrai en période de grand froid et en période de pointe. Et puis on a un état de l'habitat qui est terriblement pas adapté à l'économie d'énergie, hein. Donc, puisque presque la moitié de ce qu'on consomme se consomme dans le secteur de l'habitat. Tertiaire et domestique. Bon, on a des efforts considérables à faire, il faut beaucoup investir pour isoler les bâtiments. On a des efforts considérables à faire dans nos comportements. C'est tout le débat sur les réseaux intelligents, les compteurs intelligents qui doivent être au service de la responsabilisation de l'usager pour que lui-même il arrive à bien doser son énergie nécessaire, pour qu'aussi on évite de tous consommer l'énergie en même temps, hein, ce qui évite de polluer considérablement, puisque chaque fois qu'on est en pointe, on utilise des systèmes thermiques pour réguler et pour apporter la masse d'énergie complémentaire nécessaire, et à ce moment-là ça se passe très mal pour la lutte contre l'effet de serre. Donc on a plein de raisons, à la fois pour diminuer l'effet de serre, mais à la fois pour être moins dépendant sur le plan de la balance commerciale, mais aussi pour être plus sobre dans tous les domaines. On a intérêt à l'efficacité énergétique aujourd'hui, c'est un chantier qui est encore devant nous. C'est un débat compliqué. Il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est on a intérêt, c'est vrai, à encourager une diminution de consommation d'énergie de chacun qui tirerait sur le réseau principal. Ça veut dire par exemple qu'on a intérêt à produire son eau chaude avec du solaire
thermique, qui est un solaire qui est tout de suite converti en chaleur, et qui n'est pas le photovoltaïque qui lui est vendu au réseau. Hein. Bon, celui-là, il est produit en local, on a intérêt à l'encourager, et il n'est pas sans incidence sur justement les pointes de consommation, puisque effectivement, il arrive souvent que tout le monde prenne sa douche en même temps, quoi, enfin à peu près à la même heure. On a une thèse aussi qui consiste à dire il faut que finalement chacun puisse produire un peu avec son éolienne, avec son système de biomasse. Bon. Pourquoi pas? Ça peut poser des problèmes d'équilibre général du réseau si ces énergies sont intermittentes, c'est-à-dire que si vous produisez pour votre propre compte et le réseau ne sait pas à quel moment vous allez avoir besoin de lui par rapport au moment où vous n'avez pas besoin de lui, et que ça se produit, que ça concerne des millions de foyers, ça va être très compliqué à gérer, mais il va falloir s'y faire. Je pense que c'est une bonne approche. Après, le deuxième sujet, c'est celui auquel on est confronté notamment avec la question du photovoltaïque ou de l'éolien, un peu moins de l'hydroélectricité, c'est l'intermittence de la production d'énergie renouvelable qui est disponible pour aller sur l'ensemble du réseau. Donc c'est effectivement aujourd'hui, avec une approche un peu exponentielle, une vraie difficulté pour le réseau de rester en équilibre. Vous savez, c'est le principe, il faut qu'il y ait autant d'électrons qui rentrent que d'électrons qui sortent. Donc tous ces systèmes de production d'énergie renouvelable ont le défaut de l'intermittence. Alors c'est une intermittence qui est en train d'être un peu raisonnée, un peu régulée, parce que bon, il se trouve que la répartition du parc éolien, comme progressivement, je l'espère, la répartition du parc photovoltaïque, vont permettre d'avoir entre les intermittences un système de régulation qui fera qu'on aura peut-être un volume disponible à peu près constant de ces énergies-là quand on raisonne sur la masse. Mais c'est un très grand sujet, puisque effectivement la difficulté technique aujourd'hui, c'est de veiller au grain pour que nous ne soyons pas en déséquilibre, parce que si le réseau est en déséquilibre, c'est un blackout. Donc là, on a un chantier dont j'ai pu observer que RTE maîtrise non seulement les données mais aussi les solutions. Hein. Jusqu'à présent, il n'avait que l'hydraulique pour réguler tout ça. Avec l'hydraulique, il y a un avantage, c'est que c'est un des éléments qui permet de stocker l'électricité, l'hydraulique, puisque vous déclenchez l'eau d'un barrage en montagne, vous turbinez, ça apporte de l'électricité. Quand vous avez trop d'électricité disponible, vous remontez l'eau pour qu'elle aille se stocker dans un lac et qu'elle se rende disponible au moment où vous en aurez besoin. Donc là, on avait un système de régulation assez pratique, mais qui somme toute n'est pas possible avec les autres énergies renouvelables. Donc c'est un peu un nouveau métier, mais qui est quand même au cœur des savoir-faire de RTE, mais c'est un enjeu qui aujourd'hui n'est pas forcément facile à gérer. Moi j'ai une vraie inquiétude là-dessus, hein, puisque c'est effectivement le texte du Grenelle invite aux schémas régionaux. Tant qu'on parle d'efficacité énergétique, c'est-à-dire d'économie d'énergie, tant qu'on parle de production individuelle à usage personnel, j'ai évoqué le solaire thermique, ça pose aucun problème. Enfin, c'est simplement tout ça fera que ça tirera moins sur le réseau. Donc, dans ce sens-là, on sait bien gérer les choses. Bon, quand il s'agit d'encourager de la production d'énergie renouvelable un peu partout, sans concertation avec l'ensemble du réseau, et le texte le prévoit pas forcément, là, ça peut poser un problème, puisqu'il n'y a pas des réseaux régionaux, hein, donc c'est un réseau national et européen. Donc c'est ce partenariat qui reste à inventer. Oui, enfin, il faut qu'il y ait un endroit où les gens se parlent, mais le réseau, il est national, et compte tenu, on en revient au début, du poids de la production nucléaire, qui elle est un peu concentrée quand même dans certaines régions par rapport à d'autres, et du fait qu'on est quand même sur 80% de ce qu'on consomme, je crains qu'on ne soit pas en mesure immédiatement de permettre tout et n'importe quoi en termes de production d'énergie qui va aller sur le réseau. Donc il va bien falloir qu'il y ait un lieu de cohérence de tout ça. Je crois que c'est bien que l'échelle régionale est une échelle d'encouragement, d'incitation, d'implication qui est réelle et qui est sûrement plus efficace que le national. Pour autant, il faut que ces schémas s'articulent entre eux, et donc avec une approche nationale.